je t'emmène avec moi manger quelques mûres dans mon jardin. Comme tu peux le voir, les mûres sont magnifiques et je peux te certifier qu'elles sont aussi bonnes que belles. Je me suis régalée. Elles sont énormes. Je suis allée faire un petit tour notamment dans ma boîte à livres et j'ai découvert 2 pépites. Transatlantique de Colum McCann et le premier tome de Dune de Frank Herbert. Je suis trop contente. Alors c'est vrai que parfois il n'y a pas grand chose, mais en ce moment, il faut vraiment dire que j'ai, je sais pas, de la chance. Je trouve toujours des super trouvailles. J'ai eu l'occasion de faire une commande sur le site Temu. Alors, ne regarde pas trop le carton parce qu'il y avait une surprise aussi à l'intérieur pour mon fils. On commence avec un premier article. C'est un trépied pour pouvoir poser mon téléphone. Ça fait partie de mon setup. Mais il fait également perche à selfie. Niveau qualité-prix, il est vraiment top. Ensuite, j'ai pris une toile de fond dans un style bois, on va dire, avec il y a des plantes en pot. Je te fais découvrir tout ça tout de suite. Alors, elle est assez grande, c'est un peu compliqué à tout te montrer d'un coup, bien entendu, mais je vais quand même essayer de te donner un aperçu. Ici, ce sont des trombones qui sont dorés et rose gold. Je les ai trouvées toutes mignonnes, à un prix dérisoire aussi. J'aime beaucoup la forme de petit chat, je trouve ça trop chou. Ici, il s'agit d'un papillon, comme tu peux le voir, avec une petite chaînette au bout. Et c'est en fait un marque-page métallique. Alors j'ai vraiment craqué parce que je l'ai trouvé magnifique, mais avec mon allergie au nickel, je ne suis pas sûre de pouvoir beaucoup l'utiliser. Mais bon, ça servira en déco au pire. Au bout, on y retrouve un autre petit papillon. Le côté est doré. Et sur l'autre face, il est aussi en couleur. Comme tu peux le voir en ce moment. J'ai pris également ce lot de marque-pages. Je les ai trouvés vraiment magnifiques. J'adore leur côté vintage, avec des écritures comme ça, et puis tous ces magnifiques papillons, les couleurs, tout, j'adore, c'est top. Alors il y en a beaucoup, puisque j'en ai reçu 30. Je t'en ferai certainement gagner quelques-uns à l'occasion. Mais retournons au jardin, car il me semble avoir entendu du bruit. Oh, mais oui, je te présente Tigron, mon petit voisin chat, qui attend mon Noiro avec impatience pour une partie de cache-cache endiablée dans les herbes folles. De retour chez moi, un paquet m'attendait. Mais qui peut donc bien être ce petit lama malicieux? Il s'agit en fait d'un service presse, un partenariat avec la maison
d'édition JS Édition. Et nous allons découvrir ensemble ce que contient ce paquet. Plein de petites surprises accompagnent le livre. Un sachet de thé, un carnet de notes pour noter toutes mes idées et les confier à Barbouille, bien entendu. C'est le nom du petit lama. Le livre Chromaticité de l'auteur Sir Thomas No More. Et à l'intérieur du livre, d'autres surprises. Des stickers lama, le marque-page de la maison d'édition, des cartes, il y en a 2. Un grand merci à la maison d'édition JS Édition. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce livre en précommande sur leur site. Il sort début octobre et bien entendu, nous en parlerons ensemble sur mes réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube. Mais en attendant de lire ce livre, je me suis plongée dans Le marié de la Saint-Jean d'Yves Violier. Cette lecture m'a accompagnée sur le mois d'août. Tu as pu voir d'ailleurs, peut-être, sur Instagram notamment, ou d'autres réseaux, des petites vidéos courtes, des analyses, des petits passages de texte que je t'ai lus, etc. Je t'en ai même parlé sur mon blog. N'hésite pas à aller faire un tour et à me laisser ton plus beau commentaire. Ce livre, c'est l'histoire de Zida, un jeune médecin qui va vivre l'exil en France. Et pendant 3 jours et 3 nuits qui précèdent son mariage avec la belle Gabrielle, eh bien nous allons vivre avec lui ses doutes, ses peurs, ses angoisses. Il pense à sa mère, il attend son père, et bientôt, tous ceux qu'il aime seront réunis autour de lui pour ce mariage, même l'absente. Alors ça a été une très bonne lecture parce que j'adore la plume de cet auteur, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres, et encore une fois, je n'ai absolument pas été déçue. Même pour tout te dire, j'ai fini en pleurs, en larmes, ce qui prouve pour moi que c'est un très bon roman. Beaucoup d'émotions dans ce roman, en tout cas pour moi. Peut-être que tu le connais aussi ou as-tu déjà lu un autre livre de cet auteur? N'hésite pas à me faire part de tout ça en commentaire. Sinon, eh bien écoute, c'est une lecture que je te conseille vivement. Mais déjà, sans que l'on s'en aperçoive, septembre est là, et avec lui, la rentrée littéraire. Qui dit rentrée dit nouveau départ, nouvelle découverte et bien sûr, un nouveau livre à partager avec vous. Ce mois-ci, j'ai choisi un roman en parfaite harmonie avec cette période. Il s'agit d'une si belle école de Christian Signol. C'est une œuvre qui va nous plonger au cœur de la campagne, là où les racines de l'apprentissage sont profondément ancrées dans la simplicité et la beauté de la nature. Préparez-vous à une rentrée pleine de tendresse et de réflexion sur l'école, l'enfance et ces moments qui façonnent nos vies. Installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure littéraire, mais toujours ensemble. À très vite.